Bon, aujourd'hui, on va parler de la plus grande entreprise de téléphone au monde qui est Apple, bien évidemment. Tu pensais à quoi? Huawei, Samsung, non, Apple. C'est Apple qui domine le marché maintenant. On se fait tellement voler par Apple et ça depuis des années. Mais oui, on savait pas ça. Et toi, tu te tais, toi. Déjà, on a normalisé le fait d'acheter un téléphone au prix d'un SMIC. C'est déjà très grave, ça. Et en plus, il y a des gens, au lieu de payer leur loyer, ils payent un iPhone. Les gens, wesh, faites un effort aussi. Dites-vous que pour certaines personnes, avoir un Android, c'est la honte. Depuis quand? En 3ème et en 4ème, je me faisais trailler par tous mes potes juste pour ça. Parce que j'avais un Huawei. La honte, t'as un big Android en 2022. La honte, ton téléphone, il est nul à chier. T'as un vieux Huawei. Tes emojis sont dégueux. C'est bon, wesh. Or, laissez-moi tranquille. Et à cause de tous ces traumatismes, j'ai dû changer pour être de la team iPhone. Et je vous assure que des fois, je regrette. Bah, change à quoi? Mais toi, t'as cru l'argent, ça se ramassait par terre ou quoi? Non. Bah voilà, l'évolution des iPhones, je regardais tout le temps ça quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans. Le premier iPhone qui a été créé, c'est l'iPhone 7 qui a été créé en 2007, un an avant ma naissance. Je voulais juste le spécifier au cas où, voilà. On s'en fout. Bon, sur le premier iPhone, je ne pouvais rien faire avec, à part faire des photos. Bon, aussi, tu m'étonnes aussi, en même temps, en 2007, il y avait rien du tout. Il y avait même pas de distraction, il y avait même pas les réseaux sociaux. Le premier iPhone, au début, c'était 4 Go pour 450 €. 450 €. 450 €, aujourd'hui, tu n'as même pas assez pour acheter la moitié d'un iPhone. C'est vraiment une grosse escroquerie. À cette époque, le logo de YouTube, c'était une télé. Et en plus de ça, il y avait encore le carré dans le bouton tout rond. Le chargeur ressemblait à ça. Et en plus de ça, il n'y avait même pas de 4G. En 2008, la génération miracle, l'année de ma naissance, bien sûr. Quelle grâce, bordel. Quelle grâce. Bon, on va pas se mentir, entre-temps, il n'a pas du tout changé. C'était juste histoire d'innover. Le seul truc qui a changé entre-temps, c'est le nombre de gigas. C'est passé de 8 Go à 16 Go. C'était déjà beaucoup à l'époque. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était de faire des photos. T'avais un an. L'iPhone 4 sorti en 2010 coûtait à sa sortie 199 €. Vous vous en rendez compte? 199 €, c'était incroyable. C'était la première fois qu'Apple n'était pas du tout des radins. L'iPhone Edge coûtait à sa sortie 450 €. C'était la première fois qu'Apple avait baissé ses prix. Aujourd'hui, tu ne vas jamais voir Apple baisser ses prix. C'est une dinguerie. Sur l'iPhone 4, il y avait une barre au-dessus de la première barre. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ils le savent tous, quoi. Quand le volume était en forme de rond, quand le bouton allumé était encore au-dessus de l'iPhone, aujourd'hui il est à côté. Bizarrement, quand tu vois la qualité sur l'iPhone 4, c'était pas si dégueulasse que ça. Limite, non, faut pas abuser aussi, faut pas abuser. Il était fourni avec les premiers écouteurs, les écouteurs avec les 3 petits ponts au-dessus des écouteurs. Tu te souviens un peu trop des détails, quoi. Et alors, le iOS c'était le 4.4, aujourd'hui on est au iOS 18. Sur l'iPhone 5, il y avait 3 versions dessus. Il y avait le 5, le 5C et le 5S. Il est sorti en 2012. En 2012, c'était l'année de naissance de ma petite sœur. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Vous vous en foutez? Ok, l'iPhone 5 coûtait 600 €, bordel. C'était cher, c'est cher. À cette époque, l'iPhone 5 pouvait aller jusqu'à 64 Go. C'était beaucoup à l'époque, c'était incroyable. Maintenant, t'as 64 Go, c'est rien du tout, c'est vraiment rien. Clairement, même les téléphones basiques de 200 à 300 balles, c'est devenu basique d'avoir 64 Go. Maintenant, t'as 64 Go, c'est vraiment très peu, c'est vraiment nul à chier, mais vraiment c'est nul. Je filme avec un 64 Go, c'est pas assez du tout. Je dois tourner la vidéo en plusieurs parties. S'il vous plaît, achetez-moi une caméra, j'en peux plus. On n'avait pas trop besoin de savoir ça, tu sais. Je m'en fous. Achetez-moi une caméra, s'il vous plaît. Et en plus, contrairement à aujourd'hui, ils avaient une bonne batterie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bizarrement, Apple, ils avaient décidé de faire autrement. Ils ont décidé d'arrêter la production de l'iPhone 5. Ouais, bizarrement, je sais pas pourquoi. Et pourquoi ça? À cause d'une simple grève. Oui, vous avez bien entendu. C'est ridicule. Tout ça pour sortir l'iPhone 5C et l'iPhone 5S qui vont coûter relativement moins cher. Avec iOS 10 dans le 5C et ils ont décidé d'augmenter à iOS 12 pour le 5S. On peut applaudir iPhone, qui a été le premier iPhone sur 4G, c'est incroyable. Bon, maintenant on passe crescendo sur les modèles les plus récents. L'iPhone 6 et l'iPhone 6S que je kiffais le plus, mais vraiment je surkiffais ces téléphones. Sortis en 2014. 2014, une année vraiment incroyable et fantastique. Coupe du monde, Magic System, Vine existait encore. Musically, on faisait des danses avec cette appli, c'était incroyable. On faisait des bracelets avec des élastiques. Aujourd'hui, les petits ne savent même pas c'est quoi cette sensation. Quand la MSN et Neymar étaient au Barça, et en plus de ça, il y avait Just Dance. Non, franchement, on a compris. En plus, mec, t'as oublié un classique, Ninjago, s'il te plaît, gros, Cet iPhone, je le voulais tellement, et en plus, je n'avais que 6 ans, donc ma mère n'allait surtout pas m'acheter un téléphone à mon petit âge. Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui. À sa sortie, il coûtait 800 €. 800 €, 800 €, c'est quoi ce bordel? Mais l'avantage, c'était qu'Apple avait au moins augmenté la capacité de stockage, qui passait maintenant de 64 à 128. C'était énorme, c'est incroyable. Au moins, ils avaient fait cet effort d'augmenter les gigas. Je sais pas pourquoi ce téléphone, je le trouvais trop stylé. C'était la première fois qu'un téléphone faisait la taille d'une main. Les autres iPhones, ils étaient tous minuscules. C'était la première fois qu'iPhone avait vendu le plus de téléphones au monde. Ils avaient dépassé Samsung. Et aussi, c'était la première fois que tu pouvais filmer en 720p, parce qu'avant, avec l'iPhone 5S, tu pouvais seulement filmer avec une qualité horrible, dégueulasse.
Mais Apple n'avait pas décidé de rester là, puisque l'année suivante, ils ont sorti l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, qui coûtaient quand même 769 €. C'est cher. Mais pour la première fois, ils avaient agrandi la taille du téléphone. Et en plus de ça, ils avaient du stockage. Non, franchement, ils avaient fait fort. Mais ce n'est pas tout, parce qu'iPhone a fait un gros saut dans le temps en passant de iOS 12.4 à iOS 15. iPhone a fait un gros saut dans le temps. C'est incroyable. Il a révolutionné le monde. Faut pas abuser non. Grâce à cette mise à jour, iPhone a révolutionné le monde des emojis qui ont fait les emojis mythiques d'iPhone. Limite, si tu n'avais pas tes emojis, on te crachait dessus. Tu n'étais pas in the boîte. Tu n'étais pas dedans. Tu avais un Android et en plus, on te disait que tes emojis faisaient la diarrhée. Oui, c'est littéralement un message que mon pote m'avait envoyé. C'est lui l'empire. J'étais clairement la traîne du singe. Allô, salam. En plus, à cause de ce traumatisme, j'ai installé une application pour avoir les emojis d'Apple. Ah oui, là c'est chaud là. Et vous étiez vraiment pire, vous étiez vraiment vous. Bon allez Prangis, tu l'as cherché, on va te supprimer, allez, voilà. Et voilà les gars. Ils n'arrivent même plus à parler. Et en plus, c'était chaud récemment pour ceux qui avaient l'iPhone 6S puisqu'ils ne pouvaient plus faire la mise à jour. Du coup, ils devaient rester sur iOS 12, 15. Je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde. Non, franchement, c'était une époque incroyable. Pourquoi tu nous fais l'ancien du coup là? Et alors, l'iPhone 7. Ah là là, non, franchement. Quel iPhone? L'iPhone 7 était sorti en 2016, encore le prime de la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, franchement, l'Euro 2016 c'était une masterclass. L'année 2016 c'était une masterclass, bien sûr, sauf qu'on a perdu contre le Portugal en finale. C'est gros bâtard. YouTube était à son prime, musique à lui aussi. Et en plus, il y avait les URS qui étaient à la mode avec les Yamaha. Non, franchement, vous-même, vous savez. Bon, sur l'iPhone 7, contrairement à l'iPhone 6, il n'y avait seulement que deux versions. Le 7 et le 7 Plus. Non, franchement, iPhone, ils ont fait simple. Ils se sont pas cassés la tête cette fois-ci. Mais bon, sur les prix aussi, ça avait pas dosé aussi. Bah, comme encore aujourd'hui, quoi. 700 € pour l'iPhone 7, 32 Go. Tu télécharges seulement 2 jeux, l'espace stockage, il est déjà saturé. L'iPhone 7 pour 128 Go, 800 €. En fait, c'est à ce moment-là qu'iPhone, ils ont pris la confiance parce qu'ils se sont dit, ok, ils achètent tous et en plus ils vont mettre l'iPhone 7 pour 250 Go pour 987 €. Ils ont craqué. Mais vraiment c'était trop. Un téléphone qui coûtait un SMIC, c'était incroyable à cette époque. Mais bon, maintenant aujourd'hui on a normalisé ça. Et en plus ils sont restés sur iOS 15, ils se sont dit en fait ils ont trop la flemme de changer. Et en plus de toute façon ils vont rien faire. Ils vont quand même acheter ces gros pigeons d'Apple. Et en plus forcé de me constater qu'il n'y avait aucune modification ni aucune fonctionnalité. En gros bah comme d'habitude quoi, c'est iPhone. Qui est étonné de toute façon, qui est étonné? Du coup moi ce qui m'énerve c'est qu'il n'y a presque rien à dire sur ce téléphone. Apple fait un effort aussi. Mais c'était encore à cette période qu'Apple nous respectait encore en nous donnant le téléphone avec le chargeur et les écouteurs compris. Maintenant c'est fou, ils ont pris de la confiance et ils font plus ça. Maintenant on est obligé d'acheter le chargeur et aussi les écouteurs à 25 €. Vous avez trop pris de la confiance vous. J'exige remboursement en fait. T'as vraiment aucune crédibilité. Tais-toi, toi. Après l'iPhone 7 sorti l'iPhone 8 en 2017, non, franchement, le temps il passe vite, mais il y a absolument rien qui a changé. À part le fait qu'on pouvait filmer en 4K et qu'il y avait enfin l'iOS 16, enfin! Non, toujours pas. À partir de 800 €, montant jusqu'à 1090 € pour 256 Go. J'en ai marre. Ah mais oui c'est vrai, j'ai oublié de préciser, c'était aussi le dernier iPhone avec un bouton. Après plus de 9 iPhones différents, iPhone a décidé d'introduire une encoche à partir de 2017. Avec l'iPhone 9? Non. Non, c'est pas ça. Avec l'iPhone 10? Non. Non, c'est pas ça. Il s'appelle l'iPhone X. Mais c'est quoi ce prénom pété là? Ça n'a même pas de flow. iPhone, ils avaient tellement plus d'aspiration qu'ils ont décidé d'aller dans l'alphabet et de prendre une lettre au hasard. Ils se sont dit tiens la lettre X, c'est parfait ça. Alors l'iPhone X, non les gars c'est pas pro frère. Bon, si je les comprends, iPhone 9, il y a vraiment aucun flow, mais vraiment aucun flow dans le nom du téléphone. Ça donne même pas envie d'acheter. Bon, l'iPhone X est sorti le 3 novembre 2017 avec comme nouvelle fonctionnalité le zoom x10 et l'optique x2. J'ai absolument rien compris à ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Pour voir ce qu'il y a sur ton drap ou pour voir ce qu'il y a à l'intérieur dans tes narines. Non, mais je vois aucune explication. On voit aussi, wesh, un écran LED pour avoir un écran plus grand et aussi la reconnaissance faciale est apparue sur ce téléphone. Et surtout, faudrait m'expliquer comment la reconnaissance faciale reconnaît mon visage dans le noir. On ne voit rien dans le noir. Et surtout parce que Prangis est noir. Des fois ton propre Face ID ne reconnaît même pas ta face. Mais quel culot! Alors que moi je t'ai payé plus d'un SMIC, on va se taper toi et moi. Ah oui le prix c'est combien déjà? 1159 €. Quoi? 1159 €, mais quoi? Mais comment on a pu accepter ça? Nous ils nous respectaient même pas un peu. Je sais pas pourquoi je vous tire comme ça, je sais pas. Lâche la caméra frère, lâche la caméra. Apple a la communauté la plus pigeonnesque du 21e siècle. Comment on a pu accepter ça? Ils montent jusqu'à 1300 € pour 256 Go. C'est la folie. Mais comment on a pu accepter ça? Mais comment les gars? Comment? En octobre 2018, Apple a décidé de lancer l'iPhone XR. C'est bien, mais il y a quoi comme changement en fait? Non mais vraiment, il y a quoi comme changement? C'est ton 4K de 30 à 60 fps. Et c'est tout? Ouais. On est vraiment des pigeons en fait. Mais Apple n'en s'est pas arrêté là. Ils ont sorti l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. À quel prix? Et à 1200 €. Non, c'est trop là. C'est bon, ça y est frère. Pour quelle fonctionnalité déjà? Il tient jusqu'à 20 heures d'économie.
Enfin! Et c'est tout? Ouais. Qui est choqué? Qui est choqué? Dites-moi, qui est choqué? Bon, en 2019, sorti l'iPhone 11 qui avait enfin changé de design en mettant 2 caméras à l'arrière. Enfin du changement, bordel. Il est sorti avec l'iPhone 11 Pro Max qui a changé de design avec 3 caméras à l'arrière. Enfin, waouh! Un grand angle pour les vidéos et photos et surtout zoom optique et numérique. L'iPhone 11 Pro Max est plus grand que ta main, il a une stabilisation d'image automatique et surtout il a un mode rafale. Et le prix? Il est à 800 €. Qui est choqué? Non, franchement, qui est choqué? 1200 balles pour le 11 Pro. Non mais franchement j'en ai vraiment marre, vous pouvez pas mettre ça à 600 balles. Bon la vie aussi c'est pas bisounours, faut pas exagérer aussi. T'es demandé de parler toi? Non. Bah tais-toi alors. Ok, l'iPhone 12U est sorti après le confinement le 12 octobre 2020. Juste après le Prime de la vie, Fortnite Prime, visioconférence, House Party, tout ça et tout. Vous avez... Cette année-là bien sûr on s'est encore fait arnaquer avec 900 € le téléphone. Qu'est-ce c'est idiot pour acheter ça? Bah toi t'as l'iPhone 12, espèce d'idiot va. Ah oui c'est vrai j'avais oublié. Cet iPhone comporte comme fonctionnalité le zoom optique x2 encore et aussi la stabilisation de la caméra. Un grand angle, bah en gros ça a changé quoi en fait depuis l'iPhone 11? Rien. Le même design avec les 2 caméras arrière. Y a rien qui change. En gros, on se fait douiller chaque année en plus. En plus, sans chargeur ni écouteur fourni. Non, c'est trop aussi, les gars. Donc, en gros, Apple, ils ont plus d'aspiration et nous, on achète quand même. Ouais, c'est exactement ça en gros. Alors que vous pourriez très bien vous en passer. On est les plus gros pigeons de cette terre. Bon, moi, tu vois, ça commence à me saouler puisque j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Bon, en novembre 2021, iPhone a commercialisé l'iPhone 13 qui a enfin changé de design. Enfin! Et cette fois-ci, les caméras arrière en forme de losange et aussi le mode cinématique qui est une nouvelle fonctionnalité apparue. Non, franchement, une petite nouveauté, ça fait pas de mal. Une batterie plus durable, l'iOS 17 et en plus tu peux coller ton téléphone avec celui d'un autre et avoir son numéro de téléphone gratuitement. Non franchement ils ont fait fort. Et pour combien? 900 € pour 64 Go. Non, la vérité j'en ai marre, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Non mais vraiment Apple vous faites exprès en fait, c'est pas possible. Les gens ne sont pas idiots à ce point-là pour l'acheter. 40 millions d'iPhone vendus. C'est pas possible. Mais vous en fait les vendeurs d'iPhone en fait je sais pas vous. En fait vous, mais qui est étonné en fait? C'est pour ça qu'Apple ils prennent trop la confiance avec nous, il y a trop de pigeons. Dis juste que t'as pas l'étal. Tais-toi. Mais bien sûr, ces gros rats, ils ont décidé de sortir l'iPhone 13 mini. Non, franchement, quelle idée. Applaudissez. Il était déjà sur l'iPhone 12. Tais-toi, toi. Et bien sûr, ces gros rats, ils ont mis ce téléphone à 800 €. Comment vous faites pour acheter le même téléphone chaque année? J'en ai marre, je suis fatigué, bordel. J'ai l'impression de me répéter depuis l'iPhone 11. Bon, le dernier iPhone sorti en 2023, il y a un an, enfin, 1300 €. Est-ce que je suis étonné? Bien sûr que non, et c'est très inquiétant. Bon, s'il vous plaît, mais dites-moi quelle est la différence entre l'iPhone 11, 12, 13, 14 et 15. Il y en a aucune, cherchez pas. Même un gamin de 10 ans aurait plus d'inspiration qu'iPhone. Il n'y a même pas de réel changement. Et me parlez pas de qualité, on s'en fout de la qualité. Par contre, remettre les écouteurs dans l'emballage, ça vous coûte quoi? Parce que désolé, mais je n'ai pas envie d'acheter des écouteurs à 20 € qui ne vont pas tenir en plus. T'es vraiment le seul à qui ça tient pas. Ah vas-y, dégage-toi. Ok. Le MacBook, j'ai toujours rêvé d'en avoir, mais le prix, ça me faisait vite changer d'avis. 1800 € pour le MacBook Air M3. Vous savez ce qu'on peut faire avec cet argent? Faire des courses, aller au Congo. Non. Aller en Algérie. Toujours pas. Aller dans la petite île qu'est le Cap-Vert. Ouais, ça tu peux le faire. En tout cas, iPhone, je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais. Bah, vends ton téléphone alors. Non, j'ai pas envie. Bref les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, like, abonne-toi. Surtout abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Et c'est tout, voilà. Et Jésus vous bénisse.